Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et au lendemain d'une journée jingle. Ils sont des milliers de Français à manifester ce jeudi malgré la détermination d'Emmanuel Macron. C'est absolument révoltant ce que le gouvernement essaie de faire passer, comment il nous traite, comment il traite la rue et comment il traite les gens. L'intervention télévisée d'Emmanuel Macron n'a pas plu du tout aux Français. On ira jusqu'au bout pour le retrait parce qu'aujourd'hui c'est pas juste la réforme des retraites, c'est un ras-le-bol généralisé. Je propose pour apaiser les choses qu'effectivement il y ait un temps d'écoute, un temps de dialogue et qu'on mette sur pause sur la réforme des retraites. Ça n'est pas normal qu'on en soit arrivé à un point où il n'y a plus de dialogue social et où il n'y a plus de dialogue entre le président et les syndicats. Mercredi, vous nous avez parlé d'usure au travail, vous nous avez parlé d'emploi des seniors, vous nous avez parlé d'aménagement des fins de carrière. Normalement, tous ces sujets-là, ça devrait être dans la réforme des retraites. Donc on a mis la charrue avant les bœufs, tout le monde le sait. Et donc au lendemain d'une journée de mobilisation contre la réforme des retraites marquée par de montée de la violence, le patron de la CFDT, Laurent Berger, a appelé ce matin à l'apaisement avant qu'il y ait un drame. Selon lui, il propose de mettre une pause à la réforme des retraites pendant 6 mois, une option qui est largement partagée par la CFDT. On en parlera dans quelques instants. Oui, en effet, le président de la CFTC, Cyril Chabagnier, estime, je cite, qu'un compromis pourrait être trouvé avec le gouvernement si ce dernier accepte d'être ouvert à d'autres solutions que simplement le report de l'âge légal. L'idée d'un médiateur est approuvée par la CFTC pour tenter de sortir de la crise de la réforme des retraites. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un médiateur c'est bien, comme le demande la CFTC? Est-ce que pour vous, le Parlement a voté, fût-ce au 49.3, il faut qu'Emmanuel Macron promulgue la loi après validation par le Conseil constitutionnel? Dans les deux cas de figure, dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Et justement, notre invité est avec nous, Pascal Coton. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. En direct sur Sud Radio, vous êtes vice-présidente de la CFTC. Philippe Bilger, l'appel au calme de Laurent Berger peut conduire à quelque chose ou une issue favorable? Sûrement, en tout cas je l'espère. Ce qui me frappe, c'est que même si le président de la République a une haute opinion de lui-même et qu'il ne change pas volontiers son opinion, l'interview qu'il a donnée à Bruxelles me semble refléter une double prise de conscience. La première, c'est qu'implicitement, il admettait que son intervention de mercredi n'avait eu aucun effet bénéfique. Il ne pouvait pas ne pas le comprendre. Le deuxième élément, c'est le fait que, après avoir traité avec une sorte de condescendance l'intersyndicale, en considérant qu'il n'avait pas à la recevoir à l'époque, là, il dit « mais je suis tout prêt à la recevoir », alors que d'habitude, il met un temps fou pour accepter l'enseignement que lui donne le réel. Donc, sur ce plan-là, en dehors du médiateur, bien sûr, j'ai bon espoir que les échanges qui pourront avoir lieu auront quelques effets positifs. Pierre-Yves Martin, il n'est pas rancunier finalement, Laurent Berger. Ouais, enfin, je pense qu'il essaye de créer une nouvelle dynamique, un nouveau rythme, parce que ça commence à s'enliser un peu dans un mouvement dont on perd la maîtrise. Donc c'est plutôt intelligent d'avoir voulu redonner un petit coup de boost. Maintenant, notre président les accueille visiblement avec grand plaisir, mais sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la réforme. Donc du coup, c'est un peu étonnant. René Chiche, pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe Bilger, les propos de Bruxelles, recevoir les syndicalistes, mais pas pour parler des retraites. Déjà, un président de la République ne doit pas parler d'affaires de politique intérieure depuis l'étranger, premier point. Et deuxième point, je pense qu'ils n'ont pas tellement envie, les syndicalistes, de parler de la Coupe du Monde de rugby ou du match France-Pays-Bas de ce soir. Oui, c'est évident que les responsables des différents syndicats vont évidemment parler de cette réforme des retraites lorsqu'ils sont reçus. Je ne vois pas ne pas évoquer ce sujet. Moi, je pense néanmoins que Emmanuel Macron va peut-être encore un petit peu temporiser, va attendre ce qui va se passer le 28 mars, en fonction des événements de cette manifestation, du nombre de gens qui seront dans la rue. Est-ce qu'il y aura encore des violences? Je pense quand même que le sujet de la violence durant ces manifestations commence un peu à lui faire peur, et je pense que peu à peu, c'est ça qui va peut-être le faire un peu bouger. Et personnellement, moi, je suis favorable à une pause. Oui, je dis pourtant je dis plutôt pro-Macron, mais je pense que vu le contexte actuel, il devrait faire une pause et organiser effectivement une grande conférence sur la retraite, les salaires, le travail, l'usure, enfin englober tout ça, ce qui n'a pas été vraiment fait jusqu'à présent. Pascal Coton, vice-présidente de la CFTC, 87% des auditeurs de Sud Radio sur Twitter disent que, comme le demande la CFTC, Macron doit mettre une pause à la réforme des retraites.
est-ce qu'il a le choix? On l'a retiré carrément. Est-ce qu'il a le choix, vu la situation dans les rues et dans l'opinion publique? D'abord, je pense qu'il n'a pas le choix, mais je pense qu'il aurait dû faire ça depuis plus longtemps. Il est obligé de regarder sa télévision et de voir ce qui se passe dans Paris, dans les grandes villes. Il n'entend pas des organisations syndicales qui ne se sont jamais autant alliées ensemble pour faire une fronde pour notre pays. On n'est pas là à l'intersyndicale pour casser le gouvernement. On est là pour protéger notre pays, pour faire des propositions, pour montrer que nous sommes constructifs. Il est quand même dommage d'attendre d'avoir vu ces images déplorables que nous condamnons, nous, CFTC, pour être dans un pays étranger, pour dire peut-être que la porte est ouverte, peut-être qu'on va vous recevoir, mais peut-être que ça ne sera pas entièrement sur le sujet des retraites. Et ça n'est pas normal. S'il nous reçoit, c'est sur le sujet des retraites. Et peut-être, comme vous l'avez dit, il attend ce qui va se passer mardi. Il ne devrait pas attendre trop longtemps, parce que nous, on a écrit au Conseil constitutionnel, on veut peser dans le débat, et on va faire un document de chaque organisation syndicale pour montrer qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées dans la loi retraite. Vous vous rendez compte que le projet de loi de financement de sécurité sociale, c'est un projet budgétaire. On y met une loi aussi importante que la retraite, mais c'est pratiquement interdit. Comment ça se fait qu'on en est arrivé sur ce sujet-là? Sur un projet de loi budgétaire, on va parler de gens qui vont travailler plus longtemps, on va parler de petites retraites, de gens qui ont commencé à travailler à 16 ans, mais d'où ça a pu être possible ce genre de choses? Dans un projet de loi de financement de sécurité sociale budgétaire, un président de la République qui est à côté ne se rend pas compte que 95% des citoyens ne veulent pas de cette retraite, manifestent dans la rue 2 fois par semaine, font des grèves malgré les difficultés financières qu'il y a sur chaque budget, des organisations syndicales qui ne se sont jamais aussi bien entendues sur un sujet aussi important, une Assemblée nationale qui ne vote pas une loi, un Sénat qui vote, mais bon, un petit peu beaucoup tiré par les cheveux, mollement, et on en arrive par un 49-3, mais d'où on peut se permettre de dire... Qui passe à 9 voix. Et qui passe à 9 voix près, effectivement, et c'est de dire, bon voilà, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait quelques flammes dans Paris et puis dans d'autres villes, malheureusement, avec des accidentés du côté de la police et du côté des manifestants, et bien c'est maintenant que je dis ma porte est ouverte, mais on va peut-être parler de différents sujets avant, et ça, il va falloir qu'on ait la véritable définition de ce qu'il veut mettre dans son débat. En tout cas, on voit que les syndicats font encore un pas en avant, une main tendue. Cyril Chabagnier, qui est votre président aujourd'hui, parle encore de compromis possibles, de trouver de l'argent ensemble, de savoir comment... Alors, on enlève l'âge légal de la retraite, mais on sent vraiment qu'il y a une envie d'aller vers le gouvernement. Mais le problème, c'est que l'envie, elle y est depuis le premier jour. Je suis négociatrice. Je suis allée 20 fois, 30 fois dans le bureau de M. Dussopt. Pareil pour la Première ministre avec M. Chabagnier et d'autres techniciens. Pour dire, il n'est pas obligé que nous travaillions tous 2 ans de plus, notamment pour ceux qui sont en situation de pénibilité. Nous pouvons nous faire des propositions, comme notamment garder les seniors en emploi. Aujourd'hui, il y a tellement de seniors, c'est pratiquement 50% de seniors sont au chômage. Si 15% de ces 50% qui sont au chômage travaillaient, on récupérait presque 10 milliards d'euros. Les entreprises qui ont des salariés payés au SMIC ou juste en dessous du SMIC ne payent pas de cotisation. Si aujourd'hui on leur disait vous payez vos cotisations, on récupérait 10 milliards d'euros. Alors qu'il nous manque, allez, on va dire en gros entre 13 et 15 milliards d'euros. C'est ce qu'on appelle la remise Fillon sur le SMIC qui est pratiquement pas chargée. Exactement. Aujourd'hui, tous les ans, on paye 330 milliards d'euros de retraités. Tous les ans, on verse 330 milliards pour des retraités. Et on nous parle de entre 12 et 13 milliards de déficit. Et vous imaginez l'échelle, le bordel qu'il y a par rapport à ce petit chiffre que l'on peut régler, comme je viens de vous le dire, et des propositions, j'en ai bien d'autres. Si vous permettez, Philippe Bilger, parce que ça sonne énormément. 0826 300 300, Christophe est avec nous. Christophe, on vous écoute, une petite... vous vouliez réagir? Oui, puisque d'une part, je crois que cette réforme des retraites, c'est seulement l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, parce qu'il ne faut pas oublier tous les autres sujets. Et nous, en tout cas moi, en tant que commerçant, je suis concerné par bien d'autres problèmes que la réforme des retraites. Deuxièmement, c'est bien d'aller toujours chercher de l'argent dans les entreprises où il n'y en a plus, en tout cas les petites et les moyennes, qui sont étranglées, quasiment massacrées par notamment la hausse des prix des matières premières, l'inflation et le prix de l'électricité dont on ne parle plus tellement et qui fait chuter, c'est une véritable hécatombe.
En revanche, on peut trouver 15 milliards assez facilement si Bruno Le Maire arrêtait d'émettre des obligations indexées sur l'inflation, par exemple. Vous voyez ? Oui. Donc ça, c'est nos dirigeants qui font ça, c'est pas les chefs d'entreprise. Donc là, oui, on peut trouver de l'argent très facilement. Je suis d'accord avec cette dame, mais pas forcément toujours dans la poche des mêmes. Oui. Ça va bien. Vous restez avec nous, Christophe. Philippe Bilger. Coton, dans le micro. Dans le micro. Tout le monde a découvert que le syndicalisme pouvait être une bonne chose en France. L'intersyndicale a été loué même par des gens qui, en général, moi le premier, ne raffolent pas du syndicalisme. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'avenir, il peut y avoir un problème entre l'intersyndicale qui ne veut que le retrait de cette réforme des retraites et la plupart des manifestants qui ont une envie bien supérieure, qui voudraient au fond faire partir Emmanuel Macron avant l'heure? Est-ce que ça peut être un problème ? Pour nous, à l'instant T, ça n'est pas un problème parce qu'on se refuse de faire de la politique politicarde. Aujourd'hui, on a des salariés, des travailleurs qui ne veulent pas travailler plus longtemps pour 1000 raisons. Parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils sont cassés, parce qu'on leur a menti. Parce qu'on leur a menti depuis 2 ou 3 mois, le gouvernement a menti sur cette réforme, notamment sur les petites pensions, et donc n'ont plus confiance. Après et donc ils ne feront pas d'efforts, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Voilà. Après que les citoyens qui sont dans les manifestations veulent renverser le gouvernement, leur appartiendra ce qu'ils veulent faire en 2027. Et surtout qu'ils aillent voter. C'est déjà la première chose que l'on peut leur dire. Mais nous, on ne veut pas rentrer dans ce débat-là. On ne veut pas rentrer en affrontement de personne à personne. C'est notre mission première, elle est la défense du salarié. Donc il ne faut pas se tromper, on n'est pas là pour faire de la politique politicarde. On ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. En tous les cas, nous, CFTC, on ne le fera pas. On était à Lyon avec Christophe, direction Paris. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Jacqueline. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous avez manifesté hier et vous voulez interpeller les vraies voix et Pascal Coton. J'ai fait toute la manifestation d'hier. Je peux dire que tout s'est bien passé jusqu'à l'arrivée à Opéra, où on était un peu bloqués. Là, ça a été un petit peu compliqué. Et ce qui s'est passé après 18h, je n'en sais rien. Alors, bien sûr, il y a eu des poubelles brûlées, ça oui, des panneaux d'affichage cassés, et en dernier lieu, le dernier kiosque à journaux, juste avant Opéra, qui brûlait. Bon, ce qui était très, très inquiétant. Ceci étant, je veux dire que dans la manifestation, les gens n'étaient absolument pas remonter contre, ne demandez pas le départ de Macron, bon, à quelques exceptions près, voilà, comme on fait toujours dans les manifs. Mais plutôt la négociation, c'est ça? Le retrait, de toute manière, cette réforme de la retraite est basée sur un malentendu depuis le départ. Ce projet est très mal fait. Et ce qu'on appelle débat n'est absolument pas un débat. Laurent Berger a très bien précisé qu'il était allé à plusieurs reprises, qu'il avait fait des propositions et qu'à chaque fois c'était on vous a entendu, mais on continue à faire comme on veut et à faire mal. Si M. Macron accepte effectivement de remettre à plat ce projet et de le discuter tout à fait loyalement, eh bien les choses vont rentrer dans l'ordre, à l'exception bien sûr de ces quelques casseurs qui, depuis longtemps, attendent n'importe quelle occasion pour en découdre et pour faire du bazar. Police. Voilà. Pascal Coton, ce qu'a dit Jacqueline est très intéressant. Quand vous êtes négociatrice depuis le début de la réforme des retraites, est-ce que vous êtes écoutée quand vous allez rencontrer le ministre du Travail? Alors, est-ce que ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre? Quand on va rencontrer son directeur de cabinet et ses techniciens, nous sommes écoutés, on peut échanger, ça peut durer 2 heures, on peut échanger les chiffrages, c'est quelque chose qui est très constructif. Lorsqu'on fait le cabinet de la Première ministre, c'est exactement la même chose. Quand nous avons rencontré Madame la Première ministre et Monsieur le ministre, ils ont entendu ce que nous disions dans nos propositions, certaines étaient retenues.
et quelques heures plus tard, elle n'était plus retenue. Je suppose qu'on doit changer de château et que le responsable de l'autre château doit donner ses consignes et automatiquement c'était du non. Mais nous n'avons jamais rencontré le président de la République sur la réforme des retraites pour pouvoir lui en parler. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une réelle conviction alors je ne sais pas s'il y a de la conviction ou pas. En tous les cas, c'est très désagréable parce qu'en fait, on essaie de trouver des solutions qui puissent sortir le pays, qui ne soient pas que de la critique vis-à-vis du gouvernement. Et malheureusement, on a une fin de non-recevoir quand on arrive au bout du discours. Celui qui veut, Pierre-Yves Martin, peut-être une réaction ou René Chiche. Moi, je voulais poser une question allez, à Pascal. Excuse-moi Pierre-Yves. Est-ce que finalement, sans faire de la provocation, est-ce que finalement les violences ne sont pas plus efficaces que vos efforts en tant que négociatrice de la part des syndicats? Finalement, bien sûr, je les condamne comme tout le monde, ces violences. Mais est-ce que finalement, ce ne sont pas ces violences qui font, au bout du compte, fléchir, pour l'instant mollement, mais qui font néanmoins fléchir le pouvoir? Est-ce que ça ne vous sert pas un peu finalement? Alors nous, on s'est appuyé sur les violences du temps des Gilets jaunes en se disant qu'à un moment donné, ils ont pu avoir quelque chose, or que là, nous, avec notre négociation, on n'avait rien. On ne s'était pas attendu à ce que, notamment hier soir, il y ait autant de violence. Nous, on ne s'appuie pas sur ce sujet-là. D'abord parce que ceux qui cassent, ce ne sont pas des manifestants. Et d'ailleurs, les médias disent, les manifestants, non, je suis désolé, j'étais en tête des manifs, j'ai fait toutes les manifs en tête de manifs, ce ne sont pas des manifestants. Je ne dis pas que vous les soutenez, mais indirectement, ça vous sert, puisque finalement, le président est prêt à recevoir l'intersyndical, va peut-être, on ne sait pas, faire une pause, finalement, à cause de quoi? Ça sert pour de mauvaises raisons, en fait. C'est ça. Exactement. Ce qui nous a servi, nous, par contre, c'est le président de la République avec son intervention de 13 heures, que j'ai trouvé inadmissible sur le fait de dire que les syndicats ne trouvaient pas de compromis. C'est-à-dire, c'était insultant vis-à-vis du travail que nous avions fait, et ça a incité à avoir encore plus de citoyens dans les manifestations, et je dis que on a franchi une étape importante puisqu'il est en train de peut-être de fléchir. Donc mardi, il faut absolument que nous soyons des milliers, des millions dans la rue. Donc ce jeudi, j'attends énormément de gens. Mardi, décidément. Donc peut-être qu'on fera deux. Voilà, exactement. Jeudi, je reviendrai vous voir également. Avec plaisir. Donc mardi, il faut qu'on soit vraiment très très nombreux et on le redit dans le calme. De toute façon, dès le début de la manifestation, on n'a pas fait 100 mètres que déjà de chaque côté ça commence à brûler. C'est vraiment, comme vous le dites, quelque chose que l'on condamne, que l'on ne peut absolument pas admettre. Eh bien, merci en tout cas d'avoir été. Et nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi. Mais à force d'être toujours sur le terrain, je pense que oui, c'est normal que l'on mélange les jours. Nous, on fait pareil. Vous inquiétez pas, tout va bien. Merci. Et quand on est militante, on le fait 24 heures sur 24, donc à la limite, les jours n'ont pas d'importance. Merci beaucoup en tout cas, Pascal Coton, d'avoir été avec nous, vice-présidente de la CFTC. On vous rappellera bien entendu pour avoir la suite, parce que forcément ce sera intéressant. Merci en tout cas de vous être déplacé chez nous. Vous restez là dans quelques instants. Le quiz de l'actu avec des verbatim et très intéressant. Des Kikadi, du Kikadi, du Kikadi. À tout de suite.